Mesdames et Messieurs, après le succès éclatant de la première édition organisée par le Royaume du Maroc en novembre 2017, la tenue de cette deuxième édition au Sénégal, dans ce centre des expositions de Diamniadio, avec la participation des délégations marocaines et ivoiriennes, est symbolique à plus d'un titre. Cette rencontre, initiée par le groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal, que j'ai mis en place avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, concrétise encore une fois notre attachement permanent au renforcement de l'étroite coopération qui existe entre nos pays. Elle illustre l'envergure des partenariats et des relations historiques qui lient nos opérateurs économiques. Qu'ils en soient félicités. Ce grand rendez-vous économique et social international nous offre l'occasion de magnifier les valeurs de solidarité, de justice sociale que nous partageons. Il nous permet de renforcer le plaidoyer et les moyens de promouvoir l'équité et l'inclusion sociale en faveur des segments les plus vulnérables de nos populations. Mesdames et Messieurs, le thème général du Salon, l'économie sociale et solidaire, un modèle alternatif et inclusif d'entrepreneuriat, est d'une pertinence remarquable. Face aux diverses formes de vulnérabilité et aux difficultés réelles d'accès au financement bancaire classique, une frange importante de nos populations, constituée essentiellement de femmes et de jeunes, risque d'être exclue des dynamiques de production, de création et de partage de richesses. Entreprendre dans ces conditions relèverait quasiment de l'exploit pour cette majorité de la population active. Fort heureusement, le modèle de l'économie sociale et solidaire constitue à bien des égards un facteur d'inclusion, une alternative crédible et prometteuse. Et je demeure convaincu que les structures communautaires telles que les coopératives, les mutuelles d'épargne et de crédit contribuent à la promotion d'un système économique et social basé sur la solidarité, le partage et le bien-être individuel et collectif. Voilà pourquoi l'économie sociale et solidaire occupe une place primordiale dans ma vision d'un Sénégal émergent. Je l'ai chanté partout, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. L'érection, vous l'avez rappelé, du ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'érection du ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale constituent véritablement des exemples concrets sur la valeur de l'inclusion qui se retrouve sur l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Et à travers ces deux ministères, mais aussi tous les filets sociaux, au niveau du ministère de la Famille, mais également tout ce qui a été mis en œuvre pour que l'équité sociale, l'équité territoriale, les solidarités, à travers ces programmes rappelés avec brio par le représentant du CNP, le programme de modernisation des axes et territoires frontaliers, le programme d'urgence de développement communautaire qui est en train de moderniser nos communes rurales et bientôt le PACASEN rural qui va prendre le relais. Le programme de modernisation des villes, Promoville,
entre autres, plus, bien entendu, la carte d'égalité des chances, les bourses de sécurité familiale et toutes les autres politiques de soutien et de protection sociale constituent le marqueur le plus important de ma gouvernance, puisque je suis convaincu que le développement se fera avec la solidarité ou ne se fera pas. De manière générale, cette option et tant d'autres choix sur lesquels je pourrais revenir conforte mon ambition d'impulser une dynamique de croissance économique durable et inclusive. Alors, c'est tout le sens à accorder à la promotion des produits et services issus des chaînes de valeur de l'économie sociale et solidaire. Les acteurs du secteur ont une contribution louable à la cohésion, à la stabilité et à l'épanouissement de nos sociétés. Je suis d'autant plus heureux que le secteur formel, à travers le CNP et le patronat, aujourd'hui est le porte-flambeau de cette économie sociale et solidaire. Il faut s'en réjouir. En réalité, les unités économiques, sociales et solidaires sont de véritables foyers d'innovation, de transmission de compétences, de création d'emplois et de mutualisation équitable des risques. Il est donc essentiel de partager nos expériences diverses à l'occasion de ce salon. À cet effet, les avancées remarquables enregistrées par le Royaume du Maroc, que vous venez de décliner, Madame la Ministre, avec brio, ainsi que les résultats enregistrés en République sœur de Côte d'Ivoire, constituent une source d'inspiration, tout comme l'expérience sénégalaise marque les progrès importants qui peuvent être accomplis en termes de promotion de l'économie solidaire. Chers participants, la prise en charge des problématiques liées à l'inclusion financière et sociale nécessite une synergie d'action dont la coordination doit, à mon sens, être menée par l'État. Dans le même esprit, il convient de rappeler que l'atteinte des objectifs d'inclusion requiert la mise en œuvre d'une stratégie nationale qui prend en compte les aspirations légitimes des populations vulnérables. Il est dès lors impératif de relever les défis liés à l'identification des acteurs, au renforcement du cadre juridique d'intervention, à la mise en place des structures d'encadrement et de protection sociale efficaces avec un statut approprié et enfin à l'établissement des mécanismes systématiques d'appui, de financement, mais aussi de reddition des comptes. J'ajouterai un autre point qui me paraît fondamental pour la réussite de la microfinance. Nous constatons tous que les taux d'intérêt sont extrêmement élevés pour les bénéficiaires de la microfinance. L'État a mis en place un mécanisme de garantie, le FONGIP, qui est le Fonds national de garantie pour les investissements prioritaires. Ça a été l'appellation à sa création. Et le FONGIP doit agir avec les sociétés de microfinance pour prendre en partie une garantie afin de réduire les taux à des niveaux compatibles à l'inclusion sociale. Il me paraît que 12%, 13%, 14%, ce sont des taux d'usure, il faut dire les choses par leur nom.
Donc c'est ensemble que nous allons travailler, sociétés de microfinance, banques, État et secteur privé, pour que nous puissions permettre une sortie à des taux pas supérieurs à 6%. Voilà. Donc, madame, vous êtes instruite, tout comme le ministre de l'économie et le ministre des Finances et du Budget, en relation avec vos partenaires, pour que cette question soit tranchée définitivement. Alors, toutes ces considérations ont motivé ma décision d'engager le gouvernement à élaborer un projet de loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire. Mais quand j'ai entendu Madame le ministre du Maroc, j'ai eu la tentation de vous dire, Madame, vous avez déjà un texte prêt, à quelques variantes. Donc vous pourrez aller plus vite dans la mise en place de cette loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire. Au demeurant, conscient que l'un des obstacles majeurs rencontrés par la plupart des jeunes créateurs d'entreprises est souvent lié à un manque de qualification professionnelle. J'ai admiré les artisans marocains tout à l'heure lorsqu'ils m'ont remis un très beau cadeau sculpté à la main. L'artisan me disait, en répondant à ma question, quelle formation il avait faite. Alors pour l'un, c'était un niveau bac plus 5 pour être artisan. Il faut donc que nous cessions de penser que tous les travaux manuels sont réservés aux gens qui ne sont pas intelligents. C'est une mauvaise perception. Un artisan est un être doué, de qualité exceptionnelle. Et nous devons combattre cette vision qui est un frein contre le développement de l'artisanat moderne. Parce que vous avez des bacs plus 5, des bacs plus 6, qui sont des sculpteurs, qui sont des calligraphes, qui sont des, j'allais dire, des ouvriers qualifiés, ou même des ingénieurs, en tout cas de l'art. Voilà, je pense, ce qu'il faut renforcer. Des écoles de formation supérieure pour les artisans, mais aussi pour les artistes, afin que cette dimension de notre économie soit une dimension qui apporte de la valeur ajoutée. Et les Sénégalais, nous le savons, ont du talent. Il faut juste les accompagner et les encadrer avec des centres de formation adéquats. Mesdames et messieurs, je ne saurais conclure sans féliciter les différents panélistes experts et intervenants de haut niveau venus d'ici et d'ailleurs. Je voudrais vous assurer que vos conclusions et recommandations seront exploitées à bon escient. Je voudrais, après avoir remercié Madame la ministre du Maroc, féliciter Madame la ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Madame Zahra Iyane Thiam Diop, ainsi que toutes ses collaboratrices et tous ses collaborateurs. Je commence par les tristes, parce qu'elles sont dynamiques, pour la qualité de l'organisation du présent salon. Mes félicitations vont également à l'ensemble des organisateurs et partenaires nationaux comme internationaux pour les efforts qualitatifs déployés pour assurer la réussite du Salon de l'économie sociale et solidaire. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la deuxième édition du Salon tournant économie sociale et solidaire. Je vous remercie de votre aimable attention.